La princesse Elisabeth, la troisième fille du roi de Lyonesse, s'est lancée à la recherche du groupe de légendaires rebelles, les Seven Deadly Sins. Elle poursuit son voyage afin de sauver son royaume en compagnie de Meliodas, le dragon de la colère. En chemin, il rencontre une géante dans la forêt des rêves blancs qui n'est autre que Diane, le serpent de l'envie, membre des Seven Deadly Sins. À peine a-t-elle rejoint le groupe qu'un chevalier sacré nommé Gilsunder se dresse devant eux à la poursuite de Meliodas. Durant l'affrontement qui s'ensuit entre les deux hommes, Meliodas semble avoir été vaincu par Gilsunder. Cependant... Merci. C'est sympa, petit Gil. La prison de Bast est la capitale des morts, n'est-ce pas? Je compte bien les visiter toutes les deux. Je commence à comprendre. Tu as volontairement encaissé tous mes coups afin de savoir où se trouvent tes compagnons. C'est ça? On continuera cette discussion plus tard. D'accord? C'est hors de question. Je te dis adieu. À plus tard. Tu n'as donc pas entendu ce que le chef vient de te dire? Repose-moi à terre. Je croyais te l'avoir appris il y a longtemps. Les femmes détestent les hommes grossiers. Maintenant, disparais hors de ma vue! Merci beaucoup pour ton aide, Diane. Tu as vu l'état de ton canon d'avant-bras? Oh oui. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. Le royaume était alors protégé par les chevaliers sacrés, des guerriers au pouvoir magique extraordinaire, craints autant que vénérés. Mais parmi eux, quelques-uns se démarquèrent du royaume et devinrent les ennemis jurés des chevaliers sacrés. Ils étaient connus sous le nom des Seven Deadly Sins. Sans blague! De quel droit il a osé me faire ça, ce maudit chevalier? Il avait l'intention de me faire cuire? Il ne perd rien pour attendre, celui-là. Ça va, vous deux? Vous n'avez rien? Ça va? Bon sang! Où est-il passé, ce porc? Je croyais que c'était toi, le porc. Tu as une odeur très appétissante. Oh non, Meliodas, tu es blessé. Oh, ça? C'est rien du tout. Quand même, tu saignes beaucoup. Hé! Ça suffit, arrête de t'accrocher au chef, on dirait une sangsue! Mais... Bas les pattes, j'ai dit! C'est mon boulot de soigner ses blessures, t'as pas compris? C'est moi et moi seul qui vais m'occuper de lui! Il voulait transformer mon derrière en chair à saucisse! Il m'a frappé vraiment fort, le bougre! Tu as mal ici? Non, là, ce sont mes plats de côte. Ici, alors? Là non plus, c'est mon échine. Tu me fais exprès ou quoi? Ne t'en fais pas, Hawk. Je vais m'occuper de te soigner. Tu peux compter sur moi. Oh, Elisabeth, tu es bien la seule qui se fait du souci pour moi! Mon Dieu, rendez-nous sains et saufs les jeunes gens de ce village que le royaume a emmenés loin de nous. Ayez pitié et frappez les chevaliers sacrés de votre châtiment suprême.
votre châtiment. Aidez-nous. À l'aide. Très bien. Ça fait un bien fou, merci. Ce maudit chevalier, je jure qu'il me le paiera très cher si jamais je le croise à nouveau. À propos, tu as dit tout à l'heure que tu le connaissais, c'est la vérité? Oui. À l'origine, Gil Thunder était le garde du corps de Margaret, ma sœur aînée. Il était comme un grand frère pour moi. Il veillait sur moi comme si j'étais sa propre sœur. Il a continué à prendre soin de nous et à nous protéger même après la mort de son père, le maître général des chevaliers sacrés. Quand j'y pense... Ce serait lui qui aurait capturé mon père. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses, Elisabeth? Eh bien, les choses ne seront plus jamais comme avant, pas vrai? Ban, le péché de l'avarice, a été emprisonné. Quant à King, le péché de la paresse, il est mort et enterré. Qu'est-ce que t'en penses? À vrai dire, pas grand-chose. Je dois t'avouer qu'à part toi, je m'intéresse à aucun autre homme. Mais le plus important dans l'histoire, c'est que j'ai beaucoup changé depuis 10 ans. Tu as vu la superbe plante que je suis devenue? Tu sais, après tout, ce n'est qu'un dessin. J'ai pris une décision. Mais tu pouvais rester sur mon épaule. Pour commencer, on va aller à la prison de Bast pour délivrer Ban. Pourquoi la prison de Bast? Parce que c'est tout près d'ici. C'est très simpliste comme raisonnement. Et moi, je pense qu'on devrait y renoncer. Notre priorité, c'est plutôt de soigner cette vilaine blessure, tu ne crois pas, Méliodas? Si tu devais encore te battre face à un chevalier sacré, tu n'aurais aucune chance. Voilà qui m'aidera à guérir. Ah bon, t'es sûr? Bien sûr que non, voyons. Elisabeth. T'inquiète pas pour moi, d'accord? C'est vraiment pas grave. Un peu de repos et je t'assure que tout ira bien. Bonne nuit! Tel que je connais ce filou, je suis étonnée qu'il ne t'ait pas demandé d'aller dormir près de lui. Je vais m'assurer qu'il va bien. Et dormir près de lui. Méliodas, c'est moi. Je peux entrer? Tu peux changer de chemise tout seul? Oh, Méliodas, c'est pas vrai. Je vous apporte des nouvelles du palais. On nous a signalé la présence de 2 Deadly Sins dans la forêt des Rêves Blancs. Tout porte à croire qu'ils vont venir ici pour délivrer le prisonnier. Eh bien, il était temps. Les Seven Deadly Sins vont enfin venir ici? Est-ce qu'ils vont venir directement ici ou faire d'abord une halte dans cette ville toute proche? Dans un cas comme dans l'autre, on devrait se préparer à leur visite. Décidément, Golgus, on dirait que tu aimes me compliquer la tâche. À ton tour, Frisia. Maître, Alors, Jericho, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Cette prison est une forteresse expérimentale qui a été spécialement conçue pour faire face à ce genre d'attaque. Ces misérables Seven Deadly Sins auront toutes les difficultés du monde à la prendre d'assaut. En effet. De plus, nous autres, crocs étranges, sommes pareils pour les attaques. oui, cela va de soi, Maître Ruin. Ceci étant, croyez-vous réellement qu'ils ont l'intention de venir ici et de s'attaquer à nous? C'est juste. En y réfléchissant, je doute que notre prisonnier soit assez précieux aux yeux de quiconque pour qu'il prenne un tel risque. C'est vrai, cela fait 5 ans que nous l'avons capturé. Depuis, il n'a pas vu la lumière du jour. Il n'a pas le droit de faire le moindre geste, ni de parler, et il n'a reçu quasiment aucune nourriture. Il est torturé jour après jour jusqu'à ce qu'il meure à petit feu. Le Deadly Sin a retrouvé un de ses compagnons, mais nous sommes plus nombreux qu'eux. J'éprouverais presque de la pitié envers cet homme de légende qu'on appelait jadis le péché de l'avarice. Quelqu'un qui fredonne? D'où est-ce que ça vient?
saute, sauve qui peut. Elle est gigantesque, cette fille. Oh, oh. Et attendez, je vous veux pas de mal. Je veux seulement savoir où je peux trouver un médecin dans cette ville. Oh. Pauvre chef. Je te l'avais bien dit. Diane, Ok, moi, allons nous occuper de trouver un médecin en ville. Mieux vaut que tu restes là. Pas question, c'est moi qui sauverai le chef, c'est compris? Mais... Tu ne comprends pas que tout le monde a peur de toi et d'étale à toutes jambes en te voyant? D'accord, c'est entendu. Je reste là pendant que vous cherchez un médecin. Merci, Diane. Ne bouge pas d'ici, compris? Koto, 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 koto. Ça y est, je les ai trouvés. Exactement comme tu l'avais prédit, Golgius. Où vas-tu, Frisia? Tu pars? Oui, j'ai décidé de prendre les devants. Je vais faire en sorte qu'ils n'aillent pas plus loin. Chef. Ceci est un médicament spécial que j'ai élaboré moi-même. Ça devrait le remettre sur pied rapidement. Je vous remercie infiniment, Docteur Dana. Pour être honnête, c'est un vrai miracle que ce jeune homme ait survécu. En plus de l'entaille profonde qu'il a reçue, il a des brûlures comme s'il avait été frappé par la foudre. Comment un garçon de cet âge a-t-il pu se blesser ainsi? Tout est ma faute, je le sais. Hein? J'ai dit que je voulais arrêter les chevaliers sacrés. Alors il s'est volontairement laissé blesser et a risqué sa vie pour savoir où se trouvent ses compagnons. Ne dis pas ça, Elisabeth. Je suis désolée. Allez, Méliodas. Remets-toi vite, je t'en supplie. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Je crois que le mieux, c'est d'attendre ici que Méliodas se réveille. On ira à la prison de Bast plus tard. J'irai seule à la prison de Bast pendant que vous restez là. Oh? Tel que je connais le chef, il voudra y aller lui aussi dès l'instant où il aura repris connaissance. Je ne peux pas le laisser faire ça tant qu'il ne sera pas totalement guéri. Diane, attends! Attends, je viens avec toi! Laisse-moi, je ne veux pas t'avoir dans mes pattes. Tu t'imagines peut-être que tu pourrais faire quelque chose avec ton petit corps tout frêle et tes bras maigrichons? La seule chose à laquelle tu peux te rendre utile, c'est rester ici au chevet du chef pour lui changer ses bandages et lui éponger le front. De quel droit tu lui parles comme ça? Et pour qui tu te prends? La plupart des femmes de ce monde ne sont pas aussi grandes et aussi fortes que toi. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi. Je veux l'aider. Je veux vraiment faire quelque chose pour Méliodas. Parce que je ne veux plus lui causer d'ennui. Je ne veux plus jamais qu'il risque sa vie pour moi à cause de... Qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'il a risqué sa vie spécialement pour toi? Non mais tu rêves! Tu dois savoir qu'il a toujours été ainsi. Il s'est conduit en héros et a pris des risques pour moi autrefois. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, je venais de quitter mon village et je commençais à voyager seule. Sur mon chemin, j'ai rencontré un groupe de chevaliers qui m'ont agressée. Oh! Espèce de monstre! Tu vas nous le payer, prends garde! Ben voyons! C'est vous qui avez commencé en pointant vos lames sur une charmante petite jeune fille comme moi! Une charmante petite jeune fille? Ah, tu t'es pas regardé? Retourne chez toi! Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes quand il s'agit de monstres comme toi! Ah oui, vraiment! Les humains ne sont qu'une misérable race de nains dont le seul avantage est d'être nombreux. Comment oses-tu? Cette fois, tu l'auras voulu! On va te raccourcir, sale monstre! Mais c'est qui ce gamin?